Et posez bien les genoux au sol. Cet engagement du bassin vers l'avant est important. Et dans la pyramide, dans la dernière pyramide, essayez de pousser un petit peu les talons vers le sol. On profite de l'élan du retour du buste pour placer une extension sur les mollets. Et ce qu'on peut faire, comme pousser les deux talons au sol en même temps, c'est pas toujours évident, vous poussez un talon. Donc une fois vous poussez le talon droit, par exemple, et sur la salutation au soleil suivante, vous poussez le talon gauche. Ça peut vous donner aussi un repère pour savoir quelle jambe vous engagez devant en premier. Vous prenez un petit accord avec vous-même. Essayez de bien laisser tomber la tête dans le lâcher du buste. Et dans la pyramide, les pyramides. Une dernière droite et gauche. Et stopper. Les pieds sont en contact, les jambes sont fléchies. Placez les mains en salut indien, les coudes au corps. Cheville droite au-dessus du genou gauche. Laissez le genou s'ouvrir. Et pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Lâchez la pression sur les mains, ramenez les pieds droits au sol. Pliez les jambes, toujours. Placez cheville gauche au-dessus du genou droit. Descendez les mains pour avoir les mains devant le sternum et pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Lâchez la pression sur les mains et ramenez pied gauche au sol. Les jambes sont toujours fléchies. Cherchez à décambrer, à engager le bassin sur l'avant. Montez les bras. Donc il y a un petit effort sur les épaules. Pliez les bras derrière la tête et pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Cherchez à allonger la colonne vertébrale, à effacer toute cambrure. Donc c'est quelque chose qu'on fait là, maintenant, tout de suite, mais ce n'est pas quelque chose à placer dans votre quotidien. Dans votre quotidien, vous laissez les cambrures lombaires, dorsales se placer. Lâchez la pression sur les mains et laissez les bras vers le plafond. Tendez les jambes. Sans l'aide des mains, placez pied droit contre la cuisse gauche.
Donc, le pied va monter plus ou moins haut. Laissez le genou s'ouvrir et laissez la jambe droite s'appuyer sur la jambe gauche. Toujours en essayant de ramener les bras en contact avec la tête. Ramenez pied droit, toujours sans l'aide des mains. Et placez pied gauche contre la cuisse droite. Donc contre la cuisse ou contre le genou, là où votre pied peut monter, sans l'aide des mains. Relâchez les bras. Ramenez pied gauche au sol, derrière. Suffisamment d'écart entre les pieds pour avoir les pieds parallèles et pour tenir l'équilibre. Les mains viennent jointes dans le dos. Les paumes de main sont l'une contre l'autre et dans la zone dorsale. Si les paumes de main sont dans la zone lombaire, vous ne restez pas les paumes de main l'une contre l'autre, mais vous accrochez vos coudes. Et les bras en arrière, ça va permettre de pousser le sternum vers l'avant. La jambe droite reste fléchie, fessiers serrés. Étirez l'avant du corps en montant la tête. Regardez vers le plafond. Cherchez à trouver l'appui sur la jambe gauche derrière. En inspirant, ramenez la tête, relâchez les bras et laissez les mains dans le dos. Sur une expiration, prenez appui sur la jambe droite, venez prendre l'équilibre, le dos à l'horizontale, ainsi que la jambe gauche. Fixez bien le sol du regard. Les hanches reviennent face au sol. En fait, les hanches ne bougent pas dans cet enchaînement. Ramenez pied gauche à côté du pied droit. Les pieds ne sont pas en contact. Cherchez de l'extension sur la colonne vertébrale. En inspirant, remontez le dos. Replacez les mains jointes dans le dos ou les mains sur les coudes en intervertissant le placé des bras. Le bras qui était à l'extérieur passe à l'intérieur. Pliez la jambe gauche, engagez pied droit derrière. Jambe droite bien tendue, serrez les fessiers, poussez avec les mains dans le milieu du dos. Ça vous aide à soulever la cage thoracique et regardez vers le plafond. Étirez tout l'avant du corps. Si vous êtes à l'aise, regardez pile au-dessus du bassin. S'il y a trop de tension sur la nuque, engagez simplement le menton vers le plafond. En inspirant, ramenez la tête, relâchez les bras, quel que soit le placé, les doigts croisés, les mains dans le dos, juste les bras posés sur le dos, sur les fessiers. Et d'un seul mouvement, prenez appui sur la jambe gauche, décollez la jambe droite, descendez le buste sur l'avant.
On est à l'horizontale, le buste et la jambe. Ramenez pied droit au sol et restez le dos à l'horizontale. Tendez les bras sur les côtés, paume de main vers le sol. Donc ça rajoute un petit peu de poids, ça permet de renforcer le bas du dos. Si vous êtes à l'aise ici, tendez les bras sur l'avant. Si en tendant les bras sur l'avant, vous sentez que c'est trop difficile pour la zone lombaire, ramenez les bras en croix, bras tendus sur les côtés. Forcément, bras tendus devant, ça fait beaucoup de poids pour le bas du dos. Donc placez ce qui est possible, sans altérer le souffle. En expirant, relâchez sur l'avant. Et prenez un bon écart entre les pieds. Un bon mètre entre les pieds. Et relâchez le buste sur l'avant. Les pieds sont parallèles. Donc même si on a mal dans le bas du dos, le fait de passer en flexion maintenant, c'est notre première flexion. Mais comme on a renforcé juste avant, ça peut être assez agréable. Que l'on sente le changement s'opérer dans la zone lombaire, c'est normal. Dans la contraction musculaire, il y a afflux de sang. Dans l'étirement, il y a reflux de sang pour que la lymphe vienne sur la zone étirée. Donc c'est ça que l'on perçoit. Si vous êtes à l'aise, croisez les bras. Laissez tomber la tête. Utilisez le poids de la tête pour étirer la nuque. Commencez dès maintenant à ralentir le souffle en allongeant l'expiration. Si vous pouvez, expirez le double de l'inspiration et écoutez le son qui passe dans la gorge comme un ruban de satin qui vient frotter dans la gorge et qui produit une légère sonorité à l'inspiration et à l'expiration. Et véritablement installer du confort. Donc s'il y a trop de poids en étant bras croisés, n'hésitez pas à placer les mains sur les jambes, ce qui va vous éviter de bouger vos jambes et donc de poursuivre l'étirement sur l'arrière des jambes. Mais en ayant les mains en appui, cet étirement diminue et va être plus confortable. C'est véritablement ce qu'on cherche dans toutes les postures, du confort. Et quand on va trop loin, on diminue l'étirement, mais on essaye de ne pas le stopper. Si on bouge les zones étirées, on a stoppé l'étirement. Donc il faut tout recommencer depuis le début. Il vaut mieux aller moins loin dans votre posture pour installer du confort. C'est les premières minutes qui sont difficiles dans une posture.
encore 30 secondes et ça fera 5 minutes dans cette posture du triangle. Et ça nous fait 5 minutes en posture de tête, la tête plus basse que le cœur, qui permet un influx de sang important au niveau du cerveau, qui est notre premier consommateur d'oxygène. Décroisez les bras ou ramenez les mains en appui au sol si les mains étaient en appui sur les jambes. La main gauche à l'aplomb du visage, à la même distance du pied droit et du pied gauche. On ne laisse pas tomber le buste. On repousse le sol avec la main gauche. Si vous avez une brique ou si le sol est trop loin, prenez un petit peu plus d'écart entre les pieds et venez vous appuyer si vous avez une brique sur la brique. Mais la main bien au-dessous du visage, sans bouger les hanches. En inspirant, montez bras droit vers le plafond. Tournez la tête pour regarder la main droite. Continuez de repousser le sol avec le bras gauche, de manière à aligner les épaules. En expirant, ramenez le bras et inversez. Placez la main droite à l'aplomb du visage. Ne laissez pas tomber le buste vers l'avant, mais repoussez le sol. En inspirant, montez bras gauche vers le plafond. Suivez la main du regard. Donc votre paume de la main gauche est sur le côté gauche. Cette phase, elle est en dynamique. On essaye de monter le bras gauche. Ramenez le bras gauche vers le plafond, puis en expirant, descendez le bras. Ouvrez les pointes de pied, resserrez les talons, prenez l'écart qui vous convient pour passer accroupi. Et on passe accroupi, les coudes devant les genoux, avec Mula Bandha. Tenue indispensable, ce Mula Bandha, dans toutes les postures accroupies. Que ce soit les variantes en torsion, quel que soit le placé des pieds. Alors, vous restez comme ça toute la journée. À la fin de la journée, bon, vous ne pouvez plus vous relever, mais vous avez le déblocage sur les hanches au moins. Une posture très intéressante, cette posture accroupie, pour débloquer les chevilles, les genoux, les hanches. Et souvenez-vous, quand on minimise l'amplitude sur nos articulations, le corps ne produit plus de liquide synovial. Donc on peut prendre appui avec les mains au sol s'il y a besoin, si les talons ne touchent pas le sol. Cherchez de l'extension au niveau du dos. Les jambes sont décontractées, complètement décontractées, les fessiers complètement relâchés, le dos en tenue. C'est comme si on s'appuyait sur Mula Bandha pour chercher de l'extension au niveau de la colonne vertébrale. Et ça va jusqu'à la nuque. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux.
lâcher la tenue sur mon lavanda, ramenez les mains en appui au sol, décollez les talons et venez poser genou gauche au sol. Le talon droit sur la même ligne que le genou gauche. Fermez bien la pointe du pied droit. En serrant les fessiers, engagez le bassin sur l'avant, ce qui vous empêchera de tourner sur les hanches dans la demi-lune latérale. La main droite sur la jambe droite, montez bras gauche vers le plafond. Étirez tout le flanc gauche, la paume de la main est vers le plafond. Regardez le dos de la main gauche. Laissez tomber le buste vers la droite. À nouveau, faites monter le souffle jusqu'à l'aisselle gauche. En inspirant, redressez-vous. Descendez la main gauche au sol sur la même ligne que le genou gauche en avançant le bassin. Donc on serre toujours les fessiers. On n'amène pas le bassin en arrière pour poser la main au sol. Fessiers serrés et décollez le pied droit du sol. Tendez bras droit vers le plafond. Le pied droit reste sur la même ligne que le genou gauche. Serrez les fessiers. Quelquefois, ça fait une petite crampe à gauche. C'est que vous êtes bien placé. Ramenez le pied droit au sol, redressez-vous. Ramenez la jambe droite. Et on reste en appui sur le genou droit, le talon gauche sur la même ligne que le genou. Bras gauche sur la jambe gauche, montez bras droit vers le plafond. Tournez la tête pour regarder le dos de la main droite. Laissez le buste descendre sur le côté gauche, serrez bien les fessiers. Ça empêche le bassin de bouger, ça va peut-être limiter un petit peu votre extension du flanc droit, mais si ça le limite, ça veut dire que vous étiez de travers juste avant. Paume de la main vers le plafond, regardez le dos de la main. En inspirant, redressez-vous. Maintenez l'axe des hanches et descendez sur le côté droit, donc sans amener le bassin vers l'arrière. Paume de la main droite au sol, bras gauche vers le plafond. Prenez appui sur la jambe droite pour décoller la jambe gauche. Donc le buste va en arrière, la jambe gauche reste où elle était, donc un petit peu sur l'avant. Serrez bien les fessiers.
ramenez le pied gauche au sol, Remontez. prenez appui avec les mains au sol et fermez le pied droit à l'intérieur. Venez vous asseoir au sol. Plus ou moins d'écart entre les genoux. Tournez le buste vers la droite, décollez la fesse gauche du sol. Et venez plier le plus bas possible au niveau de la hanche droite pour venir poser le ventre sur la cuisse à droite. Essayez de ne pas bouger votre pied gauche. On a pris suffisamment d'écart. On va simplement laisser tomber le pied gauche vers le sol. Vous devriez percevoir l'étirement au niveau de l'adducteur gauche. La tête est dans l'axe du genou droit. On est en appui sur les coudes. Si on est très à l'aise, on peut descendre complètement vers le sol. Ou poser les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Quelle que soit votre posture, placez une bonne respiration abdominale. Comprenez que si votre ventre est détendu, les hanches vont se détendre. Les adducteurs vont se détendre. Et c'est du confort dans votre posture et surtout, on va pouvoir mobiliser l'articulation coxo-fémorale. L'intérêt de plier dans les hanches, c'est de soulager la zone lombaire. Et en pliant dans les hanches, on vient travailler Svadhisthana Chakra qui concerne le domaine de l'inconscient. Donc on ramène du conscient sur l'inconscient, ce qui est quand même assez énorme. Et tout ça en se détendant. C'est aussi le domaine de l'agressivité Svadhisthana. Donc on va maîtriser cette agressivité, comprendre notre agressivité et ne pas se laisser déborder par cette agressivité. En inspirant, redressez-vous. Poussez sur les bras. Ramenez fesse gauche au sol. Ramenez la jambe gauche dans l'axe. Et placez genou droit sur genou gauche. On peut même décaler un tout petit peu le pied gauche vers la droite. L'essentiel, c'est d'avoir les genoux l'un sur l'autre et dans l'axe du nombril. Essayez de vous placer sur les ischions, sur l'avant du bassin. Premier placé, la main gauche revient sur le genou, la main droite en arrière, au sol.
de manière à pivoter. Pivoter vers la droite. Si vous êtes très à l'aise, venez accrocher le pied gauche avec la main gauche et tendez bras droit sur l'arrière. Tournez la tête pour regarder derrière vous. Décontractez vos jambes. Si vous êtes très à l'aise et que le pied est en main, décollez le talon du sol. En expirant, lâchez la tenue sur les bras et revenez de face. Allongez la jambe droite sur le côté, repliez la jambe gauche. Prenez suffisamment d'ouverture entre les genoux. Ça tire un petit peu en écart au niveau de l'adducteur gauche. Et vous allez voir qu'en décollant au niveau de l'adducteur droit, en décollant fessier droit, ça va tirer un petit peu plus. On laisse tomber la pointe du pied droit vers le sol, à droite, pivotez le buste vers la gauche et venez poser tout le buste sur la cuisse en prenant appui sur les coudes, en lâchant la tête. Insistez dans cette flexion sur la respiration abdominale qui va contribuer à faire lâcher les hanches. Il n'y a rien à faire qu'à respirer dans cette posture. On laisse aller vers le sol dans ce qui est possible. Souvenez-vous, on cherche à être mieux placé à la fin de la posture qu'au départ, c'est-à-dire plus confortable, et tellement confortable qu'on n'a pas envie que la posture s'arrête.
inspirant, redressez-vous. Poussez sur les bras, revenez au centre, ramenez la fesse droite au sol. Ramenez la jambe droite dans l'axe et un petit peu décalé à gauche, placez le genou gauche sur le genou droit. Votre pied droit reste parfaitement perpendiculaire au sol, très important. Le poids de la jambe gauche va permettre d'étirer un petit peu l'arrière du genou. La main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. Passez en torsion, amenez bien l'épaule droite en avant à l'aide de ce bras droit. L'épaule gauche en arrière à l'aide du bras gauche. Si vous êtes à l'aise, la main droite sur le pied droit, tendez bras gauche sur l'arrière. Le but, c'est pas de se pencher en avant, le but, c'est d'être le dos en élévation pour permettre la torsion. En expirant, ramenez le buste sur l'avant. Décollez la fesse gauche, ramenez le pied droit vers la gauche. À l'aide des mains, prenez appui sur les mains pour passer en appui sur les genoux et sur les mains. Un tout petit peu d'écart entre les genoux. Repoussez le sol avec les bras, laissez tomber la tête, arrondissez le dos. Puis aplanissez le dos et allongez jambe droite derrière, les orteils en appui au sol, et stelle, la jambe reste décollée du sol. Pour les autres, orteils en appui au sol et tendez la jambe gauche derrière, en planche. Estelle, c'est juste jambe droite décollée du sol et bras gauche décollé du sol. Estelle, tu inverses. Donc, jambe gauche décollée du sol et bras droit décollé du sol. Posez les genoux au sol. Avancez les mains loin devant. Laissez le poids du bassin sur les genoux. Posez les coudes au sol. Puis posez le front au sol ou le nez et le menton en chat.
La force que vous prenez sur les épaules, les bras, dans les salutations au soleil, dans la posture du corbeau par exemple, les équilibres sur les mains. Tout ça, ça va vous aider à lâcher dans cette posture du chat. En expirant, glissez sur l'arrière. Venez vous asseoir sur les talons. Front au sol, les bras le long du corps, en fœtus. Laissez tomber les épaules vers le sol. Puis en inspirant, redressez-vous. Déroulez le dos. Et revenez en appui sur les genoux. Le bassin est sur l'avant. Serrez les fessiers pour engager le bassin sur l'avant. Si le bas du dos est fragile, n'hésitez pas à accrocher vos orteils au sol. Vous pouvez commencer les orteils accrochés et puis relâcher au fur et à mesure si vous êtes à l'aise. Et comme on a fait sur les torsions, on va engager l'élévation du dos, mais cette fois-ci en cambrure. Donc, fessiers serrés, le poids est sur nos genoux. La main droite va aller chercher le talon gauche. Le bras gauche vers le plafond. Donc, tournez bien l'épaule droite vers la gauche. Montez le bras gauche vers le plafond, à la verticale. Essayez de maintenir le poids sur vos genoux. Abdominaux complètement relâchés. Le but, c'est d'étirer les abdominaux. Si vous serrez les abdominaux, vous empêchez le buste d'aller vers l'arrière. Quelques respirations en amenant le souffle jusque sous l'aisselle gauche.
sur la taille et non pas les hanches. En lançant le bras gauche vers l'avant, remontez. Et la même chose de l'autre côté. Donc, on engage le bassin sur l'avant, on essaye de cambrer, d'où la posture du chat précédemment. La main gauche vient chercher le talon droit en partant un petit peu sur l'arrière. Montez bras droit vers le plafond. Prenez appui avec l'épaule gauche pour pivoter l'épaule, pour pivoter la taille. Et regardez la main droite. Les hanches restent de face, le poids reste sur les genoux. Décambrez, décambrez, décambrez. Donc fessiers ultra serrés. Lancez bras droit sur l'avant et remontez. Les mains en appui au sol. Ouvrez les genoux et ramenez les gros orteils en contact. Ouvrez le plus que vous pouvez les genoux et venez vous asseoir sur les talons. Vous venez vous asseoir dans le creux fait par les pieds. Si vous êtes très à l'aise, venez vous asseoir en avant des pieds. Donc le bassin n'est plus sur les talons, mais va descendre vers le sol par le lâcher de vos jambes. Décontractez les cuisses, décontractez les fessiers. À nouveau, décambrez. Mains sur les genoux. Pour quelques respirations, fermez les yeux. Si c'est difficile pour les cuisses, n'hésitez pas à prendre appui avec les mains en arrière des cuisses, au niveau du bassin, pour donner un petit peu plus le temps aux jambes de se décontracter. La posture qui est possible pour aujourd'hui, est viser la détente de vos jambes, la détente des fessiers. Donc c'est un petit peu comme la posture accroupie. Il y a 3 articulations en jeu, cheville, genou, hanche. Donc c'est pas toujours évident de lâcher. Donnez-vous du temps. Et les mains vous servent justement pour laisser le temps aux jambes, aux articulations de se décontracter. Toujours respiration abdominale. Ce mouvement de rétroversion du bassin, on va le poursuivre dans les postures qui suivent. Donc, commencez bien à l'amorcer dès maintenant. Envoyez votre expiration longue dans les hanches, les jambes.
placez les mains en arrière du bassin et ramenez les genoux. Refermez l'ouverture entre les genoux. Venez vous asseoir avec un petit peu d'écart entre les pieds. Venez vous asseoir sur les talons. Les mains en arrière décambrées. Donc le bassin va aller vers l'avant. On continue cette rétroversion. Quand on est assis au sol, dans les postures précédentes, on cherchait à cambrer pour plier dans les hanches, à être assis sur les ischions. Là, c'est exactement l'inverse. Les ischions vont vers l'avant, presque en dessous de nos talons. Et les mains partent en arrière. Ça va tirer sur l'avant des cuisses, c'est normal. Toujours en détente sur les abdominaux. Pour les coups de pied, ce n'est pas toujours évident, donc faites ce que vous pouvez. Si vous êtes à l'aise, passez en appui sur les coudes. Souvenez-vous, on ne cambre pas, on décambre. Les genoux ne décollent pas du sol. Donc pour tous ceux qui font de la course à pied, du foot, de la danse, avec des élévations de jambes, ça tire fortement sur les cuisses, c'est normal. Si vous êtes à l'aise, laissez tomber la tête en arrière. Faites attention à ce que ce lâcher de la tête ne vous place pas en cambrure. Portez votre attention sur le bas du dos pour continuer de décambrer. La connaissance du corps va vous permettre de lâcher l'avant des jambes, l'arrière des jambes, les fessiers, des zones très proches, en même temps que de tenir d'autres zones aussi proches. Donc le but du yoga, c'est la connaissance du corps, la connaissance de soi. Et par cette connaissance, on va pouvoir se placer avec de plus en plus de confort dans les postures. On ne cherche pas des amplitudes extrêmes. La visée aussi du yoga, c'est l'équilibre. On ne cherche pas des acrobaties. Ramenez la tête. Si vous êtes en appui sur les coudes, remontez. Placez bien les mains en arrière. Et dégagez, en laissant le pied gauche à la traîne, dégagez la jambe gauche. Donc on plie sur nos coups de pied, sur nos orteils pour amener le pied gauche au sol. Et on fait la même chose à droite. On reste assis au sol et on dégage le pied droit en pliant le coup de pied, les orteils, comme on peut, sans se tordre d'un orteil, attention. Placez-vous un petit peu sur l'avant du tapis. Entourez la tête avec les bras et doucement déroulez le dos au sol. Estelle, les mains en appui au sol pour ne pas contracter les abdominaux et dérouler le dos, donc sans cette tension sur les abdominaux. Vérifiez que rien ne vous gêne au niveau de la nuque pour préparer un petit peu les postures de tête. Et rythme du souffle bien calme. Les jambes restent fléchies, ce qui vous permet d'étaler la zone lombaire au sol. Donc aucune tension sur les abdominaux, ce qui permet d'étirer la zone lombaire. Groupez les jambes sur le ventre, décollez les pieds du sol.
Les paumes de main en appui au sol. Calmement, envoyez les pieds derrière la tête. Si vous êtes à l'aise, lancez directement les jambes vers le plafond, en chandelle. N'hésitez pas à passer par la charrue et par la suite, placez une jambe après l'autre vers le plafond en chandelle. Étalez bien la nuque au sol, décontractez les épaules, le haut du dos. La seule contre-indication de cette posture de chandelle, c'est une hyperthyroïdie. Comme on sollicite fortement Vishuddhi Chakra, qui est responsable de l'immunité du corps et qui met en fonction, active la thyroïde, ce n'est pas recommandé en cas d'hyperthyroïdie. En cas d'hypothyroïdie, là justement, recommandé. Posture recommandée. Décontractez bien l'abdomen, les fessiers. Quand les jambes fatiguent, vous pouvez placer les plantes de pied en contact et laisser les genoux s'ouvrir. Donc les jambes fléchissent. Ça peut être une variante de la chandelle qui va permettre une bonne détente sur les jambes. Après, quand on n'a pas besoin de l'appui des mains dans le dos, on peut tendre les bras et soutenir les genoux avec les bras tendus. Interdiction de tourner la tête dans cette posture. Descendez les jambes l'une après l'autre. Et commencez à dérouler le dos au sol. Ne ramenez pas les jambes au sol. Les jambes tendues. Fléchissez les jambes et reprenez la posture de départ où on était, jambes fléchies, les lombaires étalés au sol. Un petit peu d'ouverture des bras par rapport au buste. Laissez la zone lombaire s'étaler au sol. Elle a travaillé en chandelle. Là,
au repos. Et percevez toute la colonne vertébrale en appui au sol. Détente sur les abdominaux, détente sur les jambes. Un petit peu d'écart entre les pieds. Percevez le placé du bassin au sol. Percevez votre souffle dans la zone abdominale. Percevez votre respiration dans la zone costale. Et resserrez un petit peu les omoplates l'une vers l'autre, ce qui va permettre d'ouvrir un petit peu plus les épaules. Laissez bien les omoplates descendre au sol. Sentez le poids de la cage thoracique au sol. Puis percevez la nuque qui ne touche pas le sol. Toute cette zone des clavicules jusqu'à la base de la tête. Puis percevez le poids de la tête au sol. Décollez les pieds du sol, placez les mains sur les genoux et faites des petites rotations, les deux genoux ensemble. Sentez le poids se déplacer tout autour du sacrum. Tournez dans l'autre sens. Puis roulez sur le côté, droit ou gauche, pour venir vous asseoir. Prenez de quoi vous couvrir si vous avez besoin. On reviendra allongé. Pour l'instant, quelques respirations. Et on va chercher à inspirer et expirer de manière équilibrée. On est sur Bhastrika Pranayama. On entend l'inspiration et l'expiration. On fait travailler les muscles inspiratoires un petit peu plus fort que d'habitude, que naturellement. On va chercher à soulever la cage thoracique et à l'expiration, on relâche. À la différence de Kapalbhati, on entend les deux phases du souffle, inspiration et expiration. Sachez que plus votre rythme est lent, plus c'est difficile. Donc n'hésitez pas à prendre un petit rythme assez régulier.
S'il est trop rapide, vous allez retomber sur Kapalbhati, donc faites attention. Les yeux peuvent être fermés et commencer pour une bonne minute. Ça peut faire tourner la tête. Si c'est le cas, vous stoppez. Vous marquez une pause et vous reprenez si on n'a pas terminé. Marquez une pause. Durant cette pause, laissez la respiration se faire naturellement. Relâchez toute tension. Et comme si vous placiez une posture d'équilibre. Soyez attentif à votre placé physique. Puis reprenez Bhastrika Pranayama, comme on vient de le faire. On va rester à peu près le même temps. Cherchez à dilater les côtes sur les côtés. Encore 30 secondes.
ralentissez jusqu'à stopper. Relâchez toute tension et profitez un petit peu de cet état. On est sur une hyperoxygénation au niveau du cerveau. Observez ce qui se passe. Observez l'effet. Si la posture assise est inconfortable, passez allongé. Couvrez-vous bien, on se refroidit rapidement quand on est allongé. Si vous êtes très très à l'aise assis, restez assis. Maintenez bien la conscience du corps stable, immobile, posé au sol, quelle que soit votre posture. Prenez conscience de vos jambes, du placé des jambes au sol, de la manière dont elles touchent le sol. Et imaginez dans vos jambes un carré jaune. Il peut être en surimpression sur vos jambes. Si vous êtes assis, imaginez que vous êtes assis sur un carré jaune. Au-dessus de ce carré jaune, placez un croissant de lune dans le bassin. Posez sur ce carré jaune un croissant de lune, les pointes du croissant vers le haut. Ce croissant de lune peut être dans le bassin. Vous pouvez le visualiser en surimpression sur le bassin. Ce croissant de lune, imaginez-le rempli d'eau. Au-dessus du croissant de lune, dans la zone de l'abdomen, placez un triangle rouge. La pointe du triangle sur le nombril, la base de ce triangle au niveau de la poitrine. À l'intérieur du corps ou en surimpression sur le corps, placez ce triangle rouge, pointe en bas. Il y a le carré jaune dans les jambes, le croissant de lune dans le bassin, le triangle rouge dans l'abdomen et le début de la cage thoracique.
au-dessus du triangle jaune, du triangle rouge, pardon, placez un point bleu au niveau du sternum, un point bleu sur l'espace entre les deux sourcils et 2 points de chaque côté, à peu près au niveau de la tête. Donc ça nous fait un hexagramme, 6 points bleus, le plus haut sur l'espace entre les deux sourcils, le plus bas au niveau du sternum, et 2 de chaque côté, à droite et à gauche. 6 points bleus. Visualisez bien vos 6 points bleus. En dessous, le triangle rouge pointe en bas. Sous le triangle dans le bassin, le croissant de lune, rempli d'eau. Dans les jambes, le carré jaune. Essayez de bien visualiser les 4 éléments en même temps. Puis au-dessus des 6 points bleus, placez une grande sphère blanche qui englobe le sommet de la tête. Et nous avons les 5 tattvas, les 5 éléments. Le grand cercle blanc, l'éther. Les 6 points bleus, l'air. Le triangle rouge pointe en bas, le feu. Le croissant de lune rempli d'eau, l'eau. Le carré jaune, la terre. Cherchez du mieux que vous pouvez, par votre concentration, à installer ces 5 tattvas, ces 5 éléments dans le corps. Visualisez bien ces 5 éléments dans le corps ou en surimpression sur le corps pour une petite minute.
laissez la concentration et profitez simplement de votre état, sans analyse, sans discussion, sans comparaison. Soyez simplement présent, ici, maintenant. L'objet de la concentration n'est plus les symboles, mais votre état. Puis laissez l'observation de votre état et laissez aller en détente. Plus de concentration, repos, oubli de tout un instant.